Je suis désolé, il fallait que je le refasse. Je le referai à chaque fois, promis. Ceux qui sont là depuis un moment, vous savez. Sans un bruit, jour 1 est l'histoire de plusieurs personnages qui se retrouvent à New York lorsque de nombreuses météorites vont tomber sur Terre. Ces météorites sont pleines d'anges de la mort qui vous tuent lorsque vous faites n'importe quel petit bruit. Les personnages vont donc devoir traverser New York en étant les plus silencieux possible. Avant de parler de ce film, j'aimerais remercier, comme d'habitude, le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est surtout un service utile qui va débloquer plein de films et de séries sur toutes vos plateformes de streaming préférées. Vous allez doubler votre catalogue, vous prenez un VPN dans n'importe quel pays, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en Belgique ou n'importe quel pays européen pour avoir la VOSTFR et même la VF pour ceux que ça intéresse, et votre catalogue va littéralement doubler. Vous allez avoir tous les films récents. Exemple, sur Netflix, vous avez déjà Madame Web pour rigoler, Tout sauf toi parce que c'est sympathique, mais aussi d'incroyables séries comme Scavengers Reign ou même tout simplement l'excellent Godzilla Minus One. Disney+, vous avez deux pépites avec Sans jamais nous connaître et Pauvre créature. Et sur Max, vous avez déjà le trop sous-coté Iron Claw et Dune 2, évidemment disponible en 4K. Et pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, YouTube Premium, c'est pas de publicité, vous pouvez écouter les vidéos en mode podcast et les télécharger, donc c'est trop bien, ça change la vie. Vous essayez dans un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie et la Bulgarie où c'est moins cher, ou même au-delà pour payer, Turquie, Argentine, Inde, et c'est vraiment trop cool. Vous serez en bilan de sécurité avec un VPN que sur le Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation, vraiment tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description en encore épinglé afin d'avoir accès à BorgosVPN pour 83% de réduction et 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On est donc face ici au troisième film Sans un bruit. Rapidement, j'ai beaucoup aimé le premier, j'ai beaucoup aimé le deuxième, donc je suis un fan de la franchise, soyons honnêtes. Mais là, il y a plusieurs choses qui ont eu lieu. Premièrement, c'est que ce film-là ne se passe pas des années après le début de l'apocalypse, mais le premier jour de l'apocalypse. On voit l'apocalypse avoir lieu, qui est un peu un fantasme de plein de personnes, mais on va en parler après. Et autre différence, c'est que c'est plus John Krasinski qui réalise, c'est Michael Sarnowski, dont je n'ai vu qu'un seul film avant, le très bon Pig. Donc je me suis dit, ok, le mec a fait Pig, qui est vraiment bien, je vous le conseille, il va déchirer avec ce film. D'ailleurs, c'est marrant parce que avant au scénario, c'était Jeff Nichols qui devait s'en occuper, ça je m'en rappelle de l'époque, il devait peut-être même réaliser. Jeff Nichols, il sort tout juste de Bike Riders, dont j'ai fait une critique sur la chaîne, et je pense que Sans un bruit, réalisé et écrit par Jeff Nichols, aurait été exceptionnel, mais il est parti pour différences créatives, et là on a un nouveau film Sans un bruit, un spin-off techniquement parce que ça reprend pas du tout l'histoire de la famille, mais n'oubliez pas qu'un Sans un bruit 3 qui reprendra du coup l'histoire de la famille est bel et bien prévu. Il est censé sortir l'année prochaine, mais on n'a pas eu de nouvelles depuis un moment. C'est là que ce film-là est intéressant parce que du coup on suit un personnage qui est en soins palliatifs, c'est le personnage de Lupita Nyong'o qu'on voit plus trop en ce moment j'ai l'impression, mais il est en soins palliatifs et déjà ça c'est particulier parce que tu vas suivre un personnage qui est censé mourir dans l'œuvre ou alors dans sa vie parce qu'elle est vraiment malade et elle est au bout de sa vie quoi littéralement. Ça peut déranger beaucoup de personnes de se dire ok pourquoi est-ce qu'on suit un personnage qui va bientôt mourir dans tous les cas, pourquoi est-ce qu'on s'en tire du danger pour elle. Je vais répondre à ça juste après parce que le but du film est un peu différent que la survie c'est vraiment pas l'objectif du film, mais du coup le concept c'est que cette fois-ci on n'est plus dans la forêt ou dans la ruralité mais à New York. Et pourquoi est-ce qu'on est à New York? Premièrement parce que c'est une énorme ville, l'une des plus grandes au monde, et c'est juste marrant, on va dire, d'un point de vue narratif, de balancer tous ces monstres-là dans une grande mégalopole pour voir comment est-ce qu'une ville avec plein de gens réagirait. Et c'est ça le concept de base, c'est la population, parce que vu qu'il y a beaucoup plus de personnes, c'est censé être bien plus flippant et à échelle bien plus énorme, parce qu'il y a beaucoup de créatures qui arrivent, et t'es censé les voir décimer la population. C'est ça un peu l'objectif. En tout cas, le concept devrait être ça, on est d'accord. Ensuite, il y a le bruit. On explique dès le début du film que New York est une ville qui bat, entre guillemets, son rythme à 80 décibels. C'est comme entendre un cri constant, donc forcément, il y a ce parallèle qui fait entre le cri et le bruit de la ville. Et forcément, vivre dans une ville qui est très bruyante où des créatures te tuent lorsque tu fais du bruit, c'est intéressant. En soi, ça devrait être intéressant. Et ensuite, il y a le troisième truc, c'est les matériaux. Une ville et la ruralité ou la forêt, disons, ne sont pas construits pareil. C'est-à-dire que dans une ville, tu auras du béton, du ciment, tu auras des constructions métalliques un peu partout, tu auras des bâtiments, tu auras du bois. Du coup, les interactions de avec l'environnement sont bien plus nombreuses. Le pire qui puisse arriver en forêt, c'est que tu marches au mauvais endroit et que tu casses une branche ou un truc comme ça, que ça fasse du bruit. Là, tu as beaucoup plus d'éléments qui peuvent faire du bruit. Et sur ces trois choses-là, population, matériaux et bruit, ils ont très peu utilisé le concept en soi. Le film va pas réexpliquer tout ce qu'on sait déjà par rapport au bruit, par rapport à comment fonctionne l'univers, mais les personnages ne sont pas au courant de comment ça fonctionne parce qu'ils viennent de débarquer. Les monstres sont là et forcément, les personnages savent pas forcément qu'il faut pas faire de bruit, ils savent pas c'est quel degré de bruit qu'ils peuvent faire et du coup, ils découvrent de nouveau ces choses-là. Mais nous, en tant que spectateurs, c'est du déjà vu, on connaît déjà. C'est pour ça que dans le deuxième film, ils répètent pas les choses, on les sait déjà. Là, ils
répètent les choses. Donc déjà pour le spectateur, je trouve que c'est un peu redondant, mais bon, les personnages doivent l'apprendre aussi. Mais vu qu'ils sont conscients que les spectateurs le savent déjà, ils vont passer extrêmement vite par rapport à la population, et la population va très très vite comprendre qu'il faut pas faire de bruit. Et en gros, c'est assimilé pour tout le monde en même pas 24 heures. En soi, c'est plus ou moins réaliste, mais ça fait un petit peu répétitif. Et le gros souci en soi, c'est la population. En gros, lorsque l'apocalypse commence, je vais pas vous spoiler évidemment, mais il y a une ellipse. On ne voit pas vraiment l'apocalypse au final. On la voit quelques heures plus tard déjà. Donc la population a déjà été décimée, ou alors elle est cachée partout. Et ils utilisent jamais, sauf à une scène, la population. Mais ça, j'en parlerai en spoiler parce que je trouve pas que c'est une scène très intelligente de la manière dont c'est fait. Et les matériaux, bah ça c'est plutôt bien utilisé parce qu'il y a souvent des problèmes par rapport à du verre cassé et ils vont marcher sur du verre. Il y a des objets de la vie de tous les jours qui font du bruit. Il y a plein de petites choses comme ça qui ne seront pas possibles dans la ruralité, qui utilisent bien ici en ville. Mais forcément, vu que c'est une grande ville, ils ont tout filmé à Londres, dans des studios et pas du tout à New York, mais c'est normal. Et oui, on voit un petit peu les fonds verts à certains moments et on voit un petit peu les studios, mais ça rend plutôt bien. C'est assez immersif. J'étais plutôt plongé dans l'univers. Ils essaient d'avoir une vibe un petit peu je suis une légende. Honnêtement, même si tout a été fait à Londres, j'y croyais et c'était plutôt bien fait. Donc pour moi, il n'y avait aucun souci. Même si en termes d'effets spéciaux sur les fonds verts, c'était un peu discutable à certains moments, mais sur les créatures, par exemple, les effets spéciaux sont très bien faits. Au moins, il y a un vrai travail de décor, d'effets spéciaux sur la ville, la manière dont on reconstruit ça en studio, et il y a pas mal de narration visuelle par rapport au décor. C'est-à-dire que parfois, tu auras des taches de sang dans des endroits comme un métro, tu t'attends pas à ce qu'il y ait des monstres ici. Tu verras des vitres au 7e étage exploser, c'est-à-dire que les monstres t'entendent lorsque tu es au 7e étage et tu parles même quand tu as les vitres fermées. Donc il y a plein de petits détails comme ça qui sont vraiment pas mal pour le coup. Mais en soi, le film est pas si beau que ça en termes de photographie. Il n'y a pas de plan vraiment beau ou intelligent. Je trouve que la réalisation est assez plate et c'est du déjà vu par rapport au précédent film. Il y a vraiment rien de nouveau ici et c'est un petit peu dommage. Je m'attendais un petit peu mieux, un peu plus d'intelligence. C'est réalisé comme un film d'horreur assez lambda, mais on en parle après. Pour ceux qui s'attendent au fantasme de l'apocalypse grande échelle d'action / horreur, c'est pas du tout ça. Ça se concentre pas du tout sur ça. Ça va speedrunner l'apocalypse, ça va directement se concentrer sur les personnes et l'humanité des personnes. Et du coup, ça sera un switch entre scènes pour regagner un peu l'humanité qui est en train de se perdre et une scène d'horreur avec un jumpscare à la fin. Et c'est très répétitif comme schéma de film au final. Et je trouve que justement, il parle pas assez de l'humanité perdue. Il parle vraiment de l'humanité qu'on doit préserver. Il y a une scène avec Ji Moon-soo qui doit se résoudre à la violence pour arrêter quelqu'un qui crie. Et c'est une scène qu'on voit plus jamais dans le film et on voit plus jamais la déshumanisation des gens. C'est un film purement qui parle de l'humanité qu'il faut préserver. Mais si tu l'as pas vu être perdue, cette humanité, c'est dur de la préserver. Du coup, il y a un truc un peu bizarre par rapport à ça. Et je trouve que certaines scènes où ils humanisent beaucoup les gens ne sont pas méritées parce que de une, t'es pas encore assez attaché au personnage et surtout de deux, ça fait 24 heures. Tu vois, même s'ils ont un peu perdu espoir, ils sont pas inhumains comme, tu sais, l'apocalypse des années et des années plus tard. Et je suis désolé, vous avez ramené Ji Moon-soo dans le film et il a 2 scènes. Donnez des vrais rôles à Ji Moon-soo, mais s'il vous plaît. Et c'est là le gros souci du film d'après moi, et je dis pas ça en étant extrêmement négatif, mais c'est vrai que ça n'invente rien. Ça ne rajoute rien de nouveau, il y a aucune scène intelligente qui est utilisée par rapport au bruit. Le fait que ce soit un film où il y ait quasiment aucun dialogue, pareil, c'est pas surprenant vu le précédent film, mais là il y en a encore moins, ce qui est assez osé mine de rien dans un blockbuster entre guillemets. Le film a coûté 67 millions. C'est assez osé de mettre aucun dialogue dans le film, ou quasiment aucun. Donc ça, c'est une bonne chose. Et il y a pas mal de narration visuelle sans avoir besoin de dialogue, et c'est cool. Mais toutes les choses basiques que tu connais déjà, la pluie, l'eau, le feu qui fait du bruit, ils ajoutent un peu les alarmes des voitures cette fois-ci, pour forcément distraire les monstres. Il y a aussi un chat qui crée pas mal de stress, parce que tu te demandes vraiment si le chat va commencer à miauler d'un moment à un autre sans prévenir. Donc ça crée vraiment un peu de tension. Mais il joue un petit peu sur les visuels que je trouve intéressants dans le sens où il y aura beaucoup de poussière, il y aura beaucoup de zones que tu ne pourras pas voir, parce que justement, il y aura tout simplement beaucoup de dégâts à la ville et les dégâts se sont un peu propagés partout et ta visibilité est réduite. Visibilité réduite, c'est cool et en plus, si tu fais du bruit, t'es vraiment dans le pétrin. Du coup, il y avait quelques tentatives, mais ils y vont pas assez loin, je trouve, et c'est un petit peu dommage. Il y a un truc sur l'armée, le gouvernement, un petit peu évoqué, mais on en parlera surtout en spoiler, et ça parle un peu de population. Mais le gros souci, il est là. C'est du déjà vu, ça ne rajoute rien, que ce soit par rapport au scénario, au concept même. Là où le 2 se renouvelle un petit peu, celui-ci, il fait dans le plus basique possible. Et le problème, c'est que c'est extrêmement inconsistant. C'est-à-dire que dans certaines séquences, les personnages vont faire du bruit et il n'y aura aucun impact, et d'autres séquences, ils vont pas faire de bruit et il y aura de l'impact. Et le film n'est pas consistant par rapport à l'échelle de bruit. Tu pourrais toujours dire, mais au fait, on sait jamais s'il y avait des créatures à côté ou des choses comme ça, mais c'est expliqué que les créatures entendent très bien de très loin, elles entendent tout. Et il y a plein de scènes qui brisent un peu les règles établies par l'univers. Il y a une scène à côté de l'eau qui fait beaucoup de bruit, où un personnage va juste tousser un petit peu ou avoir une sorte de crise de panique, disons, une petite, et ça attire quand même des monstres, alors que parfois ils vont parler à côté de l'eau et ça va attirer personne. C'est vite fait expliqué, mais je trouve ça un petit peu faible et c'est trop inconsistant
consistant et je trouve que parfois, pareil, des personnages vont courir et les monstres seront lents et parfois ils vont courir et seront rapides. Moi, ça me dérange un petit peu tout de même. Ça rajoute un petit peu de lore par rapport aux monstres, mais vraiment vite fait. Et j'aime bien le fait qu'ils mettent beaucoup en avant les sabots, on va dire ça, on va appeler ça comme ça en tout cas, parce qu'ils font un peu des bruits de chevaux, les monstres. Je trouve que c'est une idée intelligente par rapport à leur taille, leur flexibilité, des choses comme ça. Mais je trouve qu'ils sont un peu tombés dans les travers des films d'horreur assez classiques. L'action est parfois un peu trop farfelue, un peu trop irréaliste, alors que vraiment l'histoire est ancrée dans une sorte de réalisme sans bruit, entre guillemets. Ça se base beaucoup sur des jumpscares qui sont efficaces, mais fatalement assez oubliables. Et il n'y a aucune séquence où je me suis dit waouh, ça c'est flippant, c'est mémorable. Il y a même des plans assez moches à certains moments, surtout dans un métro. Et je trouve la narration de l'histoire répétitive entre les moments d'humanité, encore une fois, jumpscare, humanité, jumpscare. La relation entre le personnage est plutôt bien foutue, mais à la fin, t'es pas vraiment investi. C'est un film d'1h40, tu t'ennuies un petit peu, et les personnages, à la fin, bah, t'es pas vraiment avec eux. Non pas que tu les aimes pas, mais c'est un petit peu rushé, je trouve, narrativement. Et c'est pas du tout le même délire où automatiquement, les précédents films, t'étais investi parce que c'était une famille, des enfants et des choses comme ça. Là, c'est l'histoire d'une amitié avant tout. Il y a un peu d'émotion, mais c'est un peu simple. Et d'ailleurs, il y a plein de scènes qui ont été coupées, j'en parlerai en spoiler parce que j'ai vu la bande-annonce, et ces scènes-là sont pas du tout dans le film, alors qu'elles auraient pu peut-être rajouter un peu d'humanité. Et c'est dommage parce que t'es à New York et tu vas traverser, on va dire, ce monde, et du coup, il y aura un aspect un peu géographique au truc. Il y aura un objectif, il faudra aller d'un point A à un point B. C'est pas vraiment le cas. Il y a un plan sur une carte qui a été supprimé du film, mais ça aurait permis au spectateur de se repérer et de comprendre un peu ce qu'ils vivent. Là, l'enchaînement des séquences, des endroits A, B, C, on va dire, les personnages qui les traversent, parfois il y a des ellipses, parfois pas, ça fait pas très organique et c'est un peu dommage. Et la thématique principale, c'est juste préserver son humanité, et c'est tout, en fait. Ce qui est un petit peu dommage, ils auraient pu aller un peu plus loin. T'as une séquence dans une église, ils parlent pas du tout de foi, de religion, alors que franchement, s'il y a des aliens qui arrivent sur Terre, même moi je deviens religieux. Et c'est un peu dommage parce qu'il y a plein d'opportunités intéressantes pour parler de plus de choses, mais ce n'était pas le cas. Donc pour conclure, c'est pas mal, mais franchement c'est du déjà vu, c'est pas forcément très intéressant, il y a rien de spectaculaire, rien d'angoissant, rien de flippant. Ça se regarde bien, c'est assez immersif, mais c'est fatalement un peu oubliable me concernant. Mais si vous aimez bien la franchise, vous allez voir un film sympathique, vous allez apprécier. Si vous voulez voir un film d'horreur sympa, vous allez apprécier aussi, mais c'est moins intense, moins mémorable que les précédents. Et j'avoue encore une fois que je me suis un petit peu ennuyé. Donc une recommandation assez tiède me concernant. J'espère que le prochain sera un peu au niveau, mais oublions cette délire de jour 1, jour 2, jour 3, on s'en fout. L'apocalypse des années plus tard quand la société a changé est bien plus intéressant. Maintenant, on va passer en spoiler. Il y a pas mal de scènes coupées dans la bande-annonce. Il y a une scène coupée où c'est le marionnettiste au début qui allume le générateur et qui se fait tuer, ce qui n'est pas du tout le cas dans le film final. Là, c'est Alex Wolff qui le fait, en tout cas son personnage, habitué des films d'horreur d'ailleurs. Séquence avec le marionnettiste qui est intéressante, parce que c'est une marionnette qui va vers le ciel et qui retombe sur Terre, par rapport au météorite et par rapport au personnage de Lupita Nyong'o qui veut s'en aller, mais c'est ça le but de son arc narratif. C'est d'arrêter d'être un peu aigri, d'accepter qu'elle va mourir et surtout de dire au revoir à son passé, tout en vivant un dernier moment de beauté avec le personnage de Joseph Quinn évidemment, un dernier moment humain avec la pizza et tout. C'était mignon comme moment. Je suis d'accord, c'était mignon, mais l'objectif c'était vraiment elle de passer à autre chose et la fin par rapport à elle, elle est assez cool et le sacrifice qu'elle a failli faire pour lui, c'est une belle histoire d'amitié, mine de rien. La séquence de meute était intéressante par rapport à l'armée et par rapport à ce qu'ils ont dit. Forcément, si tu dis à tout le monde d'aller dans telle direction avec des hélicos, ça va créer une masse de personnes qui vont tous faire du bruit et ils vont tous se faire décimer quoi. Donc ça montre à quel point de une, l'armée et le gouvernement n'ont un peu rien à faire, je pense, de la population, parce qu'ils savaient très bien que ça allait faire ça et c'était irresponsable de faire ça comme ça, et c'était la grande scène d'action, on va dire, de l'œuvre. Ça montre un peu l'effet de meute, parce que normalement, si t'es un petit peu intelligent, jamais t'aurais été dans cette meute. Parce que c'est sûr que le bruit cumulé des gens va juste faire que vous allez tous vous faire décimer. C'est la séquence avec le personnage de Joseph Quinn que je trouvais un peu trop. Je comprends l'idée qu'il veut sauver le chat parce que le chat l'a choisi et il sent une vraie responsabilité par rapport au chat. Mais la séquence avec les monstres, le fait qu'il monte ses structures en métal, qu'elle fasse du bruit et qu'il essaie d'être le plus calme possible avec un monstre qui a genre des centimètres de lui. Mais le fait qu'on coupe toute l'ellipse alors qu'il était quand même entouré de monstres. Des monstres qui bouffaient des choses, je sais pas, des œufs, j'ai l'impression, ou des je sais pas quoi. J'ai pas trop compris cette scène pour le coup, je dois l'admettre. On le voit jamais redescendre et repartir en arrière alors qu'il est encore dans une zone où il y a beaucoup de créatures. Même si on en voit une partir, il y a un mauvais enchaînement, je trouve, des séquences qui rend le truc un petit peu moins immersif. Pourtant, il y a des séquences géniales, comme celle avec les monstres qui tombent du gratte-ciel, c'est trop cool. Mais encore une fois, c'est inconsistant. Tu les vois courir, faire du bruit. Il y a 20 monstres sur eux et ils n'arrivent pas à se faire tuer. Pareil pour dans le métro, il y a une source d'eau qui fait du bruit et le monstre t'entend quand même. Je chipote sur des trucs comme ça, mais je trouve que c'était pas assez intense, pas assez flippant, pas assez stressant. Surtout le mélange action-horreur qui marche pas très bien d'après moi. Et le concept de jour 1 de l'apocalypse est pas si intéressant que ça, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mettez-moi dans les commentaires. Je suis très curieux de voir ce que vous allez dire. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité et sécurité pour plein de nouveaux contenus. Tout ça pour 2,03€ plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.